Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. J'espère que vous portez à merveille pour moi. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens, aussi qui me regardent à Allah. J'espère que vous portez aussi à merveille. L'objectif n'est pas encore changé, c'est toujours le même objectif en Allah, juste pour partager avec vous les expériences du voyage, les démarches jusqu'à l'obtention du visa. Aujourd'hui, je suis là juste pour partager une toute petite vidéo d'un frère qui a vu sa première expérience une fois au Canada. Bon, je vais partager la vidéo avec vous. Vous allez essayer de regarder la vidéo avec moi du début jusqu'à la fin. C'est très intéressant. Comment il vit sa première expérience quand il est arrivé au Canada. Regardez la vidéo avec moi. Nos parents nous disent toujours, quand tu vas quelque part, tes premiers parents, ce sont tes voisins. En tout cas, moi, c'est ce que ma maman m'a toujours dit. Voilà. Donc, il faut garder une bonne cohésion avec tes voisins. Il faut communiquer avec tes voisins. C'est ce que moi m'a appris, en tout cas. Donc, moi, je viens ici, je prends un petit couloir, en tout cas bien chic, tranquille, $750. Un petit couloir bien chic, hein, en colocation. Donc, le premier jour, moi, j'arrive. Je vois une jolie go québécoise. Elle est dans la cuisine. Elle est en train de faire les Donc moi j'arrive, mon ami m'avait déjà briefé de la gamme d'ici. Hein. Donc j'arrive et dis, bon moi je vais avoir ma propre expérience. Donc moi j'arrive, tranquille. Je lance un salut. Et tout le monde me répond salut. Comment tu vas? Il dit ouais je vais bien. Toi il dit ouais je vais bien. Moi c'est Sandra. Il dit ouais moi c'est Raoul. Elle dit ah bienvenue, tout ça, tout ça. En tout cas c'était flex. On a causé flex. Donc moi je dis oh c'est flex. Et c'est rentré dans ma chambre. Le lendemain, il était en train de faire les 100 pas, comme aujourd'hui, comme ça. Voilà, il était en train de faire les 100 pas. Donc, je la vois, elle vient. Quand elle arrive à mon niveau, je dis, salut. Elle ne répond pas. Je dis, hey. Je dis, bon, peut-être elle n'a pas entendu. Vous voyez un peu, peut-être elle n'a pas entendu. Tranquille. Après ça, le soir, je la trouve dans la cuisine. Donc, je viens, salut. Elle ne répond pas. Je l'appelle Sandra, salut. Elle ne répond pas. Je passe devant elle. Il dit, mais je te parle. Elle ne répond pas. Donc moi, il rentre dans ma chambre, tranquille, un peu frustré, hein, quand même, c'est normal. 20 minutes après, on m'appelle. Celle-là, ça va chauffer. 20 minutes après, on m'appelle. Je décroche. C'est propriétaire de maison. Allô? Ouais, Raoul, Sandra dit qu'elle est victime d'harcèlement de ta part. Il dit qui? Moi. Harcelé qui, Sandra? Moi, je n'ai rien fait. Elle dit non. Mais quand tu l'as salué, elle t'a dit de ne pas rentrer dans sa bulle, de ne pas rentrer dans son intimité. J'ai dit, aïe. Elle et moi, on n'a pas parlé. Hein. Elle dit non, mais quand tu l'as salué, elle n'a pas répondu. J'ai dit, ouais, qu'elle est saluée, elle n'a pas répondu. Elle dit, voilà, ça veut dire qu'elle ne te donne pas accès à son intimité, au fait, à sa zone de... J'ai dit, oh, je vois un peu. Elle dit, je ne vais pas parler, il n'y a plus mes écouteurs. C'est-à-dire maintenant, quand ils viennent dans la cuisine, écouteurs. Donc moi, même mes écouteurs, même musique à fond. Là, tu me salues, il n'entend pas. Donc un jour, j'ai oublié mes écouteurs dans la chambre. Il était dans la cuisine. Je vois la petite go, elle vient. J'attends allô. Bon, allô, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire bonjour, salut. J'attends allô. Vous savez, non? Vous savez les sentiments que tu ressens quand peut-être tu as attendu quelqu'un en tournant jusqu'à... Tu as eu la personne. Le sentiment que tu as, le sentiment de vengeance là. Qu'elle a dit allô. Il a dit quoi? Il y a Nyan. Il y a Nyan même. Quand Nyan, elle a compris que, hé, au niveau on avait, c'était plus du jeu. Elle a pris sa route chouette. Donc maintenant, là, on se boit. Quand il vient, on se croise là. On se boit. On se boit même. Chacun fait ce qu'il a fait. Et puis flex, il rentre. Chacun fait ce qu'il a fait, puis il rentre. Hey, hey, hey. C'est pas du jeu. C'est que venons au Canada. Ici, on ne salue pas. Hey. Si tu es quelqu'un, tu aimes trop papoter, tu aimes trop la compagnie des gens, tu aimes trop l'affection des gens. Hey, champion. Ici, on ne salue pas. C'est chacun pour soi. Donc là, vous aussi mettez votre expérience en commentaire, ce que vous avez vécu
Que ce soit bon ou un peu mauvais, quand même, mettez ça en commentaire. On est ensemble, les gars, et puis force à vous. Représentez dignement l'Afrique, pas des bêtises. N'allez pas faire les trucs bizarres là pour nous salir. Représentez dignement l'Afrique. Cette histoire est une histoire très intéressante et il y a beaucoup de leçons à tirer d'après cette histoire. Mais après la suite, on se retrouve après le générique. Cette histoire fait rire, mais il y a beaucoup de leçons à tirer. Le Canada, c'est pas seulement les belles routes, la neige et les dollars. C'est aussi un autre monde, avec d'autres codes, d'autres manières de penser. Et si tu n'apprends pas à t'adapter, tu peux vite être mal compris, voire même te retrouver dans des situations injustes. Comme ce frère qui voulait juste dire « salut ». Leçon 1, le choc culturel. Chez nous, en Afrique, quand tu vois quelqu'un, tu dis bonjour, tu souris, tu échanges quelques mots. C'est normal. C'est la base de la vie en société. Mais ici, dans des pays comme le Canada, les gens valorisent l'espace personnel. Ils ne parlent pas forcément à leurs voisins. Parfois, ils veulent juste vivre tranquille, sans interaction. Le problème, c'est que nous, on vient avec notre chaleur, notre fraternité, notre « comment tu vas là ?» et on tombe sur un mur de silence. Et si tu ne comprends pas que ce silence, ce n'est pas du mépris, mais une autre culture, tu risques de te frustrer, de t'énerver, ou pire, d'être mal interprété. Leçon 2. Apprendre à observer avant d'agir. C'est ça, la première grande leçon. Observe avant d'agir. Quand tu arrives quelque part, avant de vouloir t'imposer, prends le temps de regarder comment les gens vivent, comment ils parlent, comment ils interagissent. Parce que dans ce pays, ce qui est normal pour toi peut être inacceptable pour quelqu'un d'autre. Et c'est pas toujours à eux de comprendre ta culture. Parfois, c'est à toi d'apprendre la leur, sans te renier, mais en t'adaptant. C'est comme une danse. Si tu veux bien danser avec quelqu'un, tu dois écouter la musique de l'autre. Leçon 3. La colocation. Une mini-société. La colocation, c'est une école de vie. Tu apprends la tolérance, le respect, la discipline, la gestion du conflit. Tu apprends à vivre avec des gens qui ne pensent pas comme toi, qui ne mangent pas comme toi, qui n'écoutent pas la même musique que toi. Et c'est là que ton éducation africaine te sauve. Parce qu'on nous a appris le respect des autres, même quand on ne comprend pas leur comportement. Et si tu veux bien vivre ici, il faut garder ça. Le respect, la patience et la retenue. Leçon 4. Le malentendu et l'injustice. Ce frère m'y voulait juste saluer. Mais elle a ressenti ça comme une intrusion. Et tout de suite, elle a parlé d'harcèlement. Ça, c'est une autre leçon très importante. Dans ces pays, les mots ont du poids. Un simple salut mal interprété peut devenir une plainte. Donc, il faut faire attention. Toujours rester poli, mais prudent. Parce qu'ici, la loi protège beaucoup la sensibilité des gens. Ce que tu trouves banal peut être grave pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une question de peur. C'est une question d'intelligence sociale. Et l'intelligence sociale, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui s'intègrent bien et ceux qui accumulent les problèmes. Leçon 5, la communication interculturelle. On ne parle pas seulement avec des mots, on parle aussi avec notre énergie. Si tu es trop proche, trop expressif, trop tactile, ici ça peut déranger. Donc il faut apprendre à doser. Garde ta chaleur, mais adapte ton intensité. Quand tu comprends les codes, tu peux rester toi-même sans te faire mal comprendre. Et c'est ça, la vraie intégration. Pas devenir comme eux, mais vivre avec eux sans choc. Leçon 6. Représenter dignement l'Afrique. Ce frère a bien terminé son message. Il a dit « représenter dignement l'Afrique ». Et c'est vrai, parce que chaque fois que tu poses un acte ici, les gens ne voient pas juste toi. Ils voient un Africain. Tu es l'image de ton pays, de ton continent. Alors sois cette image-là qu'on respecte. Travailleur, respectueux, propre, discipliné, souriant. C'est comme ça qu'on redore notre image. Pas avec les discours,
mais avec les comportements. Parce que le racisme, la méfiance, les stéréotypes, ça se combat avec l'exemple. Leçon de vie générale. Finalement, cette histoire, ce n'est pas juste une histoire de colocation. C'est une histoire sur l'adaptation, la patience et la sagesse. La vie en Occident, ce n'est pas toujours doux. Mais si tu gardes ton calme, ton bon sens et ton respect, tu trouveras toujours ta place. Et surtout, souviens-toi, ce n'est pas le pays qui fait ta valeur, c'est ta manière de te comporter dans ce pays. Alors oui, riez de cette histoire, mais n'oubliez pas la leçon derrière. Ici, on ne vient pas juste pour gagner de l'argent. On vient pour apprendre, grandir et s'élever. Et pour tous ceux qui veulent venir au Canada, prenez le temps de comprendre ce que vivre ici veut vraiment dire. Ce n'est pas juste un changement de climat, c'est un changement de mentalité. Mais si tu es prêt à apprendre, à t'adapter et à rester digne, tu vas réussir. Le Canada, ce n'est pas un paradis, mais c'est un pays d'apprentissage. Si tu viens ici, viens avec humilité, curiosité et sagesse. Parce que ce n'est pas la neige qui va te geler le plus. C'est parfois le silence des gens. Mais si tu sais t'adapter, tu vas comprendre que ce silence n'est pas un rejet. C'est juste une autre façon de vivre. Et là, tu verras, le Canada deviendra non seulement un pays d'accueil, mais un pays d'évolution. Force à vous, les frères, les sœurs. L'Afrique, c'est nous, partout où on se tient droit. Voilà la vidéo que j'ai à partager avec vous. Et voilà l'expérience de notre frère qui est au Canada, qui vient aussi de partager son expérience avec nous. J'espère que on a tous regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Mes frères et sœurs, partagez la vidéo massivement et abonnez pour bénéficier des autres vidéos aussi. Commentez et aimez aussi. Merci beaucoup. À la prochaine.